Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 12 Oubra 558. Kasana, accompagnée de Radrock, arrivait au commissariat pour la deuxième fois de la journée. Mais cette fois-ci, elle n'avait plus du tout la même attitude. Son mari n'était pas mort, mais elle ne savait pas où il était. La tristesse avait donc cédé la place à la détermination et à la colère. Quand elle se présenta à l'accueil du commissariat, elle demanda à parler à Ria Jaden. Le secrétaire lui indiqua qu'il se trouvait à son bureau, au 4e étage. Radrock le remercia alors que sa cliente était déjà en train de partir. Dans le hall, ils croisèrent un groupe hétéroclite de 8 personnes en train de sortir du commissariat, tout en fixant des pistolets laser sous leurs vestes. Ainsi, des hommes en costume marchaient aux côtés d'hommes en combinaison noire avec des casques, un clochard ou encore un homme en tenue de sport. Kasana s'arrêta pour suivre l'étrange formation du regard, et elle les vit se séparer en sortant du bâtiment. Elle reprit ensuite sa route vers l'ascenseur, trop préoccupée pour se soucier plus que ça de ces gens. Ria fut surpris de voir qui toquait à la porte de son bureau, et leur demanda en ouvrant. Qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes allé reconnaître le corps? Oui, et ce n'était pas lui, dit la Oblarienne, plus perdue que jamais. Comment ça? Demanda le policier intrigué. Attendez, on va poursuivre cette conversation à l'intérieur. Rentrez. Il leur dégagea le passage, et alors que l'avocat et sa cliente prenaient place dans les fauteuils confortables qui faisaient face au bureau, le policier activa la commande de confidentialité qui fit foncer les cloisons vitrées qui donnaient sur le couloir. Il se fit expliquer la situation et décida immédiatement de faire passer cette affaire comme prioritaire. On a récupéré les données des caméras des magasins de la rue, et je vais immédiatement assigner une équipe à l'analyse des images. Avec ça, on devrait réussir à trouver ce qu'il s'est passé exactement. En parallèle, on va engager des recherches pour essayer de retrouver M. Brunos. Kasana le remercia, puis elle sortit du commissariat avec son avocat. Elle ne pouvait pas rester inactive, en attendant qu'il trouve quelque chose. M. Jaden lui avait donné rendez-vous le lendemain, pour faire un point sur ce qu'ils auraient trouvé. Ainsi, elle demanda à Radrock ce qu'il pouvait faire pour essayer d'accélérer les choses. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas vraiment faire grand-chose. En fait, si. On va retourner à la morgue. Je voudrais voir quelque chose. Kasana n'était pas très à l'aise à l'idée de revoir le corps de ce Oblarien qui avait été pris pour son mari. Mais l'avocat la rassura. Il n'est pas question de ça. Vous vous rappelez de ce que portait Case en partant le matin où il a disparu? Je pense que oui. Il portait un costume gris. Il avait un rendez-vous avec des potentiels investisseurs pour parler de ses recherches. Très bien, normalement les vêtements du corps seront encore là-bas. Ils partirent alors immédiatement en direction du bâtiment qui contiendrait peut-être le premier élément qui ferait avancer leur enquête. Sur place, on leur donna accès aux vêtements, et il se trouvait que ce n'étaient pas ceux décrits précédemment. Ceux-ci étaient tachés d'un sang séché et noir qui confirmait qu'ils venaient bien d'un Oblarien, mais étaient étonnamment peu abîmés pour quelqu'un qui aurait eu un accident mortel comme celui-ci. L'avocat demanda au médecin légiste de bien les conserver pour les besoins de l'enquête, et notait de demander aux policiers de venir les récupérer. Ils discutèrent ensuite avec le médecin légiste de la cause de la mort de l'individu qui se trouvait derrière la porte. Le médecin expliqua que la spécialiste des Oblariens était absente, et que par conséquent il ne pouvait pas offrir une analyse très poussée. Cependant, ce que je peux vous assurer, c'est que une bonne partie de ces blessures au visage ont été faites post-mortem. C'est une pratique assez fréquente pour cacher l'identité d'un cadavre. Ça ne marche bien sûr pas sur le long terme, mais ça peut facilement retarder les recherches de quelques jours. L'avocat remercia le médecin légiste pour ces informations, puis il alla faire un point avec sa cliente. D'après son analyse, c'était bien Case qui avait eu l'accident, et son corps avait été échangé avant l'arrivée des secours. Ce qu'il reste à faire, c'est découvrir qui a fait ça, et surtout pourquoi. Comme le soleil déclinait, ils décidèrent de reprendre leur enquête le lendemain, après avoir vu les résultats des investigations des policiers. Le soir, Kasana ne dormit pas plus que la veille. Seule dans son lit de place, elle s'inquiétait pour son mari. Elle se disait qu'il était finalement presque pire de l'avoir perdu que de le savoir mort. 13 Oubra 558. L'avocat et sa cliente étaient devant la porte du bureau de l'agent de police 15 bonnes minutes avant l'heure fixée. Il les fit entrer et leur fit un résumé de l'avancée de l'enquête. Les images que nous avons récupérées sont encore en cours d'analyse, mais nous avons déjà trouvé quelques éléments. Je vous avoue que je ne pensais pas que cette affaire prendrait cette tournure. Nous ne savons pas encore ce qui a causé l'accident. Cependant, une fois que le véhicule que pilotait votre mari s'est immobilisé, le pare-brise brisé laissait clairement voir l'intérieur. Il paraît évident sur les images que le pilote était blessé, mais cependant il n'était pas mort.
À plusieurs reprises, il a repris connaissance avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Moins d'une minute après l'accident, un transporteur est apparu dans la rue, et un groupe de 5 hommes en est descendu, pendant que 2 transportaient un Oblarien visiblement déjà mort, et 3 autres extrayaient votre mari, inconscient, de la carcasse du vaisseau. Le cadavre fut mis à sa place, au volant, et une fois Case chargé à l'arrière du transporteur, celui-ci est parti aussi vite qu'il était arrivé. Dès qu'un angle de caméra nous aura donné plus d'informations, nous ferons les recherches nécessaires pour le retrouver. En parallèle, on essaie encore de chercher ce qui a pu causer l'accident. Sans aucun doute, cela nous sera d'une grande aide pour trouver des réponses. Cependant, je dois vous poser une question. Étant donné qu'il s'agit d'un enlèvement, je dois vous demander si les personnes seraient susceptibles de lui en vouloir. Également, avez-vous reçu une quelconque demande de rançon? Kasana avait déjà réfléchi à cette question. Non, je n'ai pas reçu de demande, pour quoi que ce soit. Nous nous sommes rendus à la morgue hier après notre entretien. Nous avons aussi fait des découvertes. Nous en étions venus à la conclusion que c'était un enlèvement, et j'ai beaucoup réfléchi aux motifs possibles. Mon mari est un modeste chercheur, mais il s'intéresse beaucoup à l'agriculture et possède de bonnes connaissances des extraterrestres. Avant d'être enlevé, il devait obtenir des subventions pour ses travaux. Je ne sais pas avec qui il avait rendez-vous pour obtenir cet argent, mais ça devait vraiment l'aider. Peut-être qu'il faisait de l'ombre à quelqu'un. Le policier sembla réfléchir à la question. Je pense que vous tenez peut-être quelque chose. Mais il serait intéressant de se demander à qui il devait présenter les résultats de ses recherches. S'il était gênant, il aurait été tué. S'ils l'ont laissé en vie, c'est qu'il est utile. Si c'est le cas, et qu'aucune rançon n'a été réclamée, ce sont sûrement ses connaissances qui intéressent son agresseur. Vous savez où est-ce qu'il avait rendez-vous? Je crois que c'est à son laboratoire. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Allons-y. Ils pourront sûrement nous en dire plus sur ce mystérieux investisseur.